On me dit il n'a pas été conçu. Il a été conçu comme un bateau qui naviguait En eau douce. en eau douce. Qu'ils n'avaient pas pris conscience quand ils l'ont fabriqué, si tu veux. Ils ne s'attendaient pas à que ça se, ça se propage comme ça ou ça agisse de cette manière Mm. dans le froid Ça réagisse, ouais. et avec Mm. l'eau, voilà, c'est ça, l'eau salée et ainsi de suite. On m'a dit qu'il y en a qui ont laissé faire, ils ont étouffé ça. Bonjour à tous, nous sommes réunis ce soir pour aller faire une enquête en hypnose régressive à l'aide des télépathes du jour qui sont Valéria, Sandrine et Anne qui sont déjà en état modifié de conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour qui va être le Titanic. Quelle information vous avez sur le Titanic? Ah, Sachant que le dans... Titanic. Eh oui, le Titanic. Je n'avais pas compris. Sachant que dans un premier temps, on va aller observer le Titanic au départ du port de Southampton, donc le 10 avril 1912, son voyage inaugural, qui devait partir de Southampton, après passer par Cherbourg, pour Je après comprends partir que c'est vers New York. Oui, Valéria. Ton Première micro est... perception, je reçois. Oui, Là, non, ça c'est bon, va? c'est bon. Oui, oui. Ok. Comme première perception, je reçois que des énergies très négatives, involutives. Il y a quelque chose de très caché et comme un leurre coup monté. Et je vois Mhm. que des énergies extrêmement lourdes. Bah, voilà, Tu restes à distance. ouais. Simplement chercher l'information. Anne. ben, moi, j'étais sur le quai. Alors, tout à l'heure, ça me fait penser à la banquise que je voyais, tu vois. Mhm. Du coup, ça m'a fait aller en même temps sur un quai, en même temps sur la banquise. J'essaye de me canaliser, si tu veux, pour que je puisse aller prendre au fur et à mesure. Là, il me faut un peu plus de temps Ok, pour pas de que je souci. Je puisse te laisse observer. comprendre. Je te laisse Merci. tranquillement observer. Sandrine? Alors moi, on m'a focalisé plus sur le poids du bateau, sa coque. J'ai quelque chose de très dur, très solide. Euh, c'était pas la conception habituelle. Ça a été fait dans les règles de l'art, comme c'était décrit sur les plans, mais quelque chose qui n'est pas en équilibre avec la mer. Euh, c'est comme si on n'avait pas tenu compte de La dureté comment de la mer? euh, la densité, la pression. Avec l'eau saline, il y a quelque chose. D'accord, Euh, la coque en elle-même est très solide, mais il y a un déséquilibre chimique après avec la matière de l'eau d'accord. dans laquelle il va se lancer en fait. Il a, on me dit il n'a pas été conçu, il a été conçu comme un bateau qui naviguait En eau douce? en eau douce. Tout à fait. Ok, Anne, tu as pu voir? Ouais, j'avais cette information dans l'eau parce que je me suis projetée dans le froid. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Sandrine, j'ai eu à peu près la même information. Moi, j'avais pas l'eau douce, mais plutôt que la coque, hein, comment il a été construit, avec le matériel et cette, euh, cette technique, cette technologie qu'ils ont mis, et ben, par rapport au froid et l'intensité de ce froid, et du coup, il y a eu quelque chose qui n'était pas conforme à ce qu'ils attendaient. Ils s'attendaient pas, et ça l'a fragilisé et en même temps, c'est comme s'il y avait un affaissement à un moment donné et il n'a pas pu. Même le gouvernail, c'était pas correct, si tu veux. Ça n'avait plus de, n'allait pas dans un truc correct, si tu veux, quand j'étais sur le bateau, et ben du coup le capitaine il se demandait qu'est-ce qui se passait parce que dans les machines, il disait il y avait quelque chose Qui qui se marchait pas, qui fragmentait ou qui, dysfonctionnait? ouais, Ah, qui se ouais, s'il y cassait, avait quelque chose. d'accord. C'est ça, fragmenté, quelque chose qui n'a, voilà, et qui ne comprenait pas. Mm. Et là, ils étaient en alerte, là, à un moment donné. Ouais,
qu'ils n'avaient pas pris conscience quand ils l'ont fabriqué, si tu veux. Ils ne s'attendaient pas à que ça se propage comme ça ou ça agisse de cette manière dans le froid Ça réagisse, et ouais. avec l'eau. Voilà, c'est ça, l'eau salée et ainsi de suite. Voilà. Ok. Valéria, est-ce que tu as des informations? Ça. Et Et on est avant la catastrophe. On est je encore au sais, mais port de moi, Southampton. ouais, sur Ok. le bateau en lui-même. Ok, pas de souci. Sandrine? Non, c'est vraiment, je te dis, au niveau du port, c'est un magnifique bateau. Mhm. Euh, c'est vraiment le contact avec l'eau salée. Il n'était pas fait et construit et dimensionné. Alors, c'est pas la largeur, la grosseur. C'est une histoire de calibrage et de matière Et de avec réaction avec l'eau, ouais, l'eau de mer. la densité et la matière de l'eau de mer. Ouais. D'accord. Ça, les Une calculs n'ont réaction pas été, chimique ouais, ou... les calculs n'ont pas été faits correctement, comme si cette donnée-là, pour eux, n'avait pas d'importance parce que c'était la beauté du bateau qui était primordiale. Il y a quelque chose comme ça qui n'était pas juste en fait. Il fallait faire un beau bateau en fait. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Si maintenant on se projette la nuit du 14 au 15 avril 1912, où là on est en plein océan Atlantique Nord, pardon, la fameuse nuit du naufrage. Il faut juste m'enlever le film parce que je suis avec Alors Leonardo DiCaprio. tu vas enlever Leonardo de ta tête. Non. Alors à trois, on va se séparer de toutes les informations, tout le Ouais. film, tout ce qui concerne Titanic et tout ce que l'on a pu connaître de ces informations. Un, 2 et 3. Et tout ça est parti en fumée. Vous êtes maintenant libre de toute information que vous pouvez aller rechercher. Oui, Yann. Alors moi, j'avais pas le film, hein, parce que bon, c'est qu'un film. Moi, je l'ai mis de côté parce que bon, j'ai pas vu DiCaprio, hein, je vous le dis. Moi, j'ai vu plutôt d'autres choses. C'est pour ça que je me suis mis en retrait, hein, parce que c'est vrai, comme a dit Valérie, c'est assez impactant si on se met dans la scène. Et moi, je suis en observateur sans émotion, si tu veux. Là, je suis surtout, je rejoins ce qu'a dit euh, Sandrine par Sandrine. rapport au niveau équilibrage et technique de la fabrication de ce bateau, comme il était très long et tout ça. Et j'ai l'impression que ça s'est infiltré par dessous. Il y avait quelque chose il y a comme une ligne qui s'est fendillée et il y a quelque chose qui s'infiltrait par dessous. Parce que moi, je le voyais pas cassé au départ, tu vois. Et il y a comme quelque chose qui a rempli. Et à un moment donné, quand il s'est cassé. Mais le truc, c'est qu'il n'arrivait plus à le manœuvrer dans les bonnes conditions. Donc du coup, eh ben, ils n'ont pas pu faire ce qu'il Ils se fallait sont pour échoués. que. Ok. Alors, Voilà. Et après, comme ils n'ont pas pu la manœuvrer comme il fallait, ben, du coup, ça a été directement sur un truc Hmm. qui a fait Ça s'est échoué sur un iceberg qui a fait les dégâts. là où Ouais. voilà, voilà. Et du coup, je le voyais déjà dans l'eau, quoi. Il y avait Hmm. quelque chose qui l'avait vrillé et de sa trajectoire. Et du coup, eh ben, il est allé se mettre par lui-même parce qu'on disait, parce que le film, tu as vu comment ça s'est passé. Moi, je Mhm. le vois pas comme ça. Tu vois, je vibre de la tête aux pieds. Et du coup, elles n'ont pas pu. Et du coup, eh ben, une fois que la cassure elle s'est faite et que l'eau était déjà là, eh ben, il était déjà bien, bien émergé déjà dans l'eau, quoi. Mhm. Et du coup, ça a fait le reste, quoi. Et tout le reste, et ben, le froid et la glace, ça a fait son travail, malheureusement, parce qu'il était très long, mais il était très Ouais. affaibli du milieu de la coque, si tu veux, toute de sa longueur. Et à un moment donné, après, il s'est cassé en deux. Voilà. En gros, c'est ça. Ok. Alors si maintenant on va au 1er septembre 1985, où justement l'épave a été retrouvée. Quelle information vous avez? en 85. Oui, oui, Valérien. Sabotage, pacte et quelque chose de date que tu as proposé. Mhm. Sandrine. Ben, c'est une épave. Euh, Qu'est-ce que tu veux comme information? Bah, Oui, je c'est sais pas, tout. est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont trouvées bizarres ou je sais pas. Ah, comme Quand- Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées au public? Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas.
Non, je voulais juste revenir sur ce que Anne a dit tout à l'heure. J'ai vu exactement la même chose. Oui, J'avais cette image du bateau qui s'enfonçait comme ça. C'est comme tu as d'accord. les jouets des enfants dans l'eau, dans le bain, où Oui. tu les remplis d'eau, quoi. Tu vois, Hmm. et je voyais s'enfoncer. Et pareil, moi, j'ai vu la coque en fait, par le poids, tu vois. Avec Mhm. cette pression de l'eau, il y a quelque chose qui s'est passé. La coque s'est fissurée, pareil, par le bas. Et l'iceberg, on me l'a dit aussi, c'est la conséquence, mais c'est pas la cause, en fait. Ok. Alors justement, si vous observez cette épave, est-ce que vous voyez, enfin, c'est en 1985, donc depuis entre plus de 80 ans après, c'est sûr que je sais pas si on peut encore observer grand-chose. Est-ce que tu aperçois une cassure par rapport à l'iceberg ou justement la fissure longitudinale, Non, j'observe plus rien. C'est vraiment une épave? une épave, un cimetière. Il y a beaucoup enfin, tout est calme, tu vois. Oui, Comme si la nature avait repris mm, ses droits et que ce tout à n'était fait. plus qu'une histoire. Et c'est vraiment ce qu'on me fait ressentir dans la mer, quoi. Et c'est comme quand tu fais tomber des objets ou même dans la forêt, quoi. Quand tout d'un coup tu mets un chalet, tu l'entretiens pas et dans la forêt, toute la forêt reprend sa place, Tout à fait. dans la mer, c'est pareil. Donc, je le vois vraiment en symbiose, en fait. C'est comme si la mer l'avait accepté et s'est mis en symbiose avec lui pour accepter le reste, en fait. Mm. C'est plutôt comme ça que je le ressens, tu vois. Ok, merci. J'ai du mal à ressentir l'énergie du bateau, en fait. Ok. Oriane, Pas ce que je vais te dire. enlève ta main gauche, s'il te plaît. Je sais pas ce que je vais te dire parce que tu m'as projeté dans le fond là. Et quand j'ai touché enfin, j'ai observé la, l'épave, ça m'a projeté dans la fabrication, la base, tu sais, de sa fabrication là, quand ils étaient en Ouais. train de le monter. Alors, il y a eu quelque chose quand ils ont laissé, mais je crois que ça a été sciemment, il y a quelque chose qui croit. Alors déjà de croire que enfin ce métal, je veux dire, cette manière de fabriquer ce bateau, ils pensaient qu'ils allaient l'épaisseur. Voilà, on parle d'épaisseur et ils n'ont pas regardé l'épaisseur. Le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui le savaient et ils ont essayé d'alerter ça, mais ils ont dit non, on est sûr. On dirait qu'ils étaient en discorde et ça a emmené beaucoup de discussions et du coup, ils ont laissé tel quel. Mais par contre, il y en avait beaucoup qui étaient en discorde là-dedans, hein, parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, il y en avait qui étaient dans le juste, hein, de dire à un moment donné, ça va vu la longueur et euh, vu comment puisqu'il était immense, quoi. Et Mhm. c'était majestueux, quoi. Et du coup, vu l'épaisseur, vu la technologie, enfin les compartiments qu'ils avaient mis, eh ben, l'équilibrage déjà était faussé. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que on m'a dit qu'il y en a qui ont laissé faire, ils ont étouffé ça. C'est marrant ce que Et est-ce alors que ceux qui je le ont lis, laissé hein. faire et ont étouffé ça faisaient partie je sais plus comment on appelle ça, des voyageurs, où ils avaient conscience que justement on allait vers un drame? Alors ceux qui ont embarqué qui ont fabriqué, il y en avait très peu, il y en avait pas beaucoup, hein. Et pour eux, ils étaient sûrs de ce qu'ils ont fait par l'ego, tu sais, ils étaient tellement, Hmm, hmm. mis Mm. Tellement fier, oui. dans un truc, c'était fierté et et les autres, par contre, ils sont restés, moi je les vois sur le quai, quoi, ils ont dit: «Non, on n'est pas d'accord», quoi. Et par Ok. contre, il y en a d'autres qui ont alerté, hein, je vois qui ont essayé d'alerter, au niveau, enfin là où ils vont aller, hein, Hmm, dans hmm. certains lieux pour essayer de dire: «Il y a quelque chose qui est pas clair, quoi». Et il y a c'est surtout ça parce que et après par contre, j'ai l'impression que la formation elle est passée, que comme quoi il y avait quelque chose qui allait se tramer, tu sais, qui allait avoir une conséquence à un moment donné et je pense qu'ils ont laissé, monter, pas mal de personnalités et que, en disant que voilà quoi.
Et d'autres se sont abstenus. C'est comme s'ils laissaient monter des personnes qui disent ben voilà, montez, vous ne risquez rien. Voilà, mais d'autres savaient les trucs. Et du coup, ils ont laissé monter de belles personnes, quoi, qui étaient susceptibles d'être, qui auraient pu, on va pas dire gêner, mais qui étaient importantes. D'accord. On me dit important. Par contre, d'autres, eh ben, on dirait que c'était, c'est bizarre ce que je cherche de comprendre, cette dualité de discorde, et en même temps, pourquoi ils ont laissé monter, tu vois? Et du coup, j'essaye de creuser, Quelque mais part, ça leur a servi de règlement de compte auprès de certaines personnes qui voulaient se débarrasser. on va dire comme ça, mais ça a été fait, vraiment, c'est vraiment c'est vicieux, quoi. Il y a Vicieux. quelque chose de D'accord. plus profond, tu vois? Ouais, c'est vicieux, il y a un truc, mais pas tout le monde. Il y en a qui ont même un instinct de dire: «Je vais pas le faire», parce qu'on dirait qu'on nous emmène dans quelque chose qui, mais je pense Hmm. que tout le clinquant, tout ce qui est le pouvoir, le machin, et ça a impacté pas mal de gens aussi, hein, d'être dans cet, immense bateau, tu sais? Mhm. Donc, mais le côté technique, là, il est fait partie. Après, le reste d'impacter les autres sur le bateau pour, dire: «Beh, voilà, de toute façon, à un moment donné, il va se passer une conséquence», tu vois? Je pense qu'il y a aussi, quelque chose qui a dû se passer, mais c'est autre chose. Je trouve un groupe à part, si tu veux. C'est Ok. comme s'ils se sont emparés de ça pour que, ouais, Ok. c'est difficile. Je suis désolée de pas te donner d'autres, Mais il n'y a pas de souci. Valéa? Et, des invitations et c'est des gens, des belles personnes, je dirais pas forcément belles, mais qui ont un intérêt, une symbolique, une affaire, et, euh, et ça ne devait pas aller à bon port. Et ensuite, ça me parle vraiment du côté énergétique de la lourdeur de bateau très bas, très lourdement dans les abysses. Après, quand ça s'est redécouverte, une révélation, un peu comme quelque chose qui est tombé très bas dans les abysses et comme une lumière qui est portée sur un événement et un entretien d'un fantasme. Donc, il y a en fait cette épave qu'on retrouve et je vois un peu comme deux débouchés sur cette mise en lumière, sur cette épave. C'est soit un détournement un peu vers un fantasme, une version qu'on pousse et qu'on met en avant, mais aussi une espèce de transmutation comme pacte alourdi, pas pour le faire transmuter comme un accord et comme y adhérer, mais pour sa mémoire pacte. Et Ok. Sandrine? Alors moi, je suis plus du côté des gentils, là, a priori. Donc j'avais Moi, je suis pareil. neutre. C'est mieux. Comme Pour regarder, opérateur, c'est mieux. neutre. Pour qui avait conscience en fait qu'il y a un problème Hmm. sur la conception de ce bateau. Et en fait, ils ont avancé au maximum le départ du bateau aussi, parce que ça commençait à se savoir. Donc j'ai les mêmes informations, mais Hmm. sur un autre plan. Et en fait, ils ont offert énormément de billets pour Ouais, que contrebalancer ça se remplisse pour que ça les se parte gens qui le ne plus voulaient vite. plus Hmm. venir, en fait. Voilà, et faire démarrer le bateau avant que ça prenne des proportions et que ça sorte vraiment dans Hmm, les hmm, hmm. journaux, etc. Donc ils ont alimenté au maximum la beauté, Hmm. le Gigantisme. Hmm. gigantisme, oui, le merveilleux de ce bateau qui avait été fait dans une taille. Insubmersible. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais ils l'ont fait partir même avant. Et je me demande si même les contrôles techniques, tu vois, tout ça a été fait du coup dans la Précipitation. précipitation et la vitesse, ouais. C'est Ok. vraiment ce que je ressens. Et il y a beaucoup de personnes qui sont montées parce qu'on leur a offert en fait Ouais. les ouais, billets. ouais. Est-ce qu'il y a des Comme on personnes fait une qui se sont inauguration en fait, enrichies hein. sur ce drame? J'ai pas entendu ta question. Est-ce que Est-ce qu'il y tu a des peux la personnes qui se répéter? sont enrichies sur ce drame? On me renvoie à ce que Anne a dit et l'épaisseur du métal, du métal. Oui. Si le Il y a, métal est plus fin, oui, oui. il y Ça coûte moins a- cher. Ouais, mais entre ce qui avait été demandé et ce qui a été posé, il y a encore autre chose, tu vois. Il y avait déjà quelque chose qui n'était pas juste au départ Ah, une fraude. et c'est comme si il y a eu plusieurs choses qui se sont accumulées. Une D'accord. conception au départ qui n'était pas correcte, Mhm. plus après du matériel,
qui n'était pas dans ce qui avait été demandé et qui était Hmm. déjà insuffisant. Hmm. Et tu vois, entre guillemets, un vice caché Hmm. à la suite de l'autre fait que Oui, toute la création est partie cacahuète. en cacahuète. Ouais. On me montre vraiment la plaque qui était épaisse comme ça, et en fait, celle qui a été posée avait Ah ouais, qui 2 était pas aux normes, millimètres. C'est ouais, pas tout à fait. grand-chose, hein, Hmm. mais sur un bateau comme ça, oui. Ok. Oui, Valérien. Et oui, il y a eu de l'enrichissement pour certains et je vois des contrats, des accords. Donc, par la force des choses, il y a eu. Ok. Anne? Alors moi, je vais déposer 3 trucs parce que il y a eu, avant ces temps, on dirait que c'était prévu. C'est comme s'il y avait une programmation dans le temps qui devait se faire de cette manière-là. Donc après, quand tu le vis ici, dans cette incarnation, c'était je crois que c'était une fatalité, si tu veux, parce qu'on dirait qu'il y avait une préparation pour que ces personnes meurent de cette manière-là, si tu veux. Mais le truc, c'est que quand il y a eu cette fabrication, ils ont voulu camoufler, ils n'ont pas écouté. Donc du coup, il y a une fatalité et d'autres après, ils ont camouflé, d'accord. Et du coup, de camoufler ça en enjolivant ce bateau avec tous les termes, hein, qu'on lui a donné, le submersible et tout le reste, hein, ils en ont profité pour se servir de ça, euh, pour appâter et avoir aussi des intérêts, parce que ça a servi aussi à ça. Et j'ai l'impression que tout ça, ce que je viens de te dire par rapport, il y a eu quelque chose qui a fait que cette fatalité a servi. Tu nous as demandé Mhm. Tout à fait. à qui ça a servi. Ça a servi à plusieurs manières, si tu veux. Ça a servi parce que ça devait se faire comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties de cette manière. Ça a été très dur. Et du coup, il y a eu ça, voilà, le bateau, il a été fait de cette manière. Et du coup, eh ben, ils se sont emparés de ça pour porter des gens et de les amener, parce qu'à un moment donné, c'est tellement facile de les mettre là. Et donc, ils ont sauté sur l'occasion. Attention, ce que je vois, ils ne percevaient pas dans l'incarnation, mais ils ont Mhm. sauté sur l'occasion de faire venir des personnes qui, comme ça, ils ne gênaient plus, quoi. Mhm. Alors donc, du coup, les attirer Ouais, dans donc cette, régler les comptes, comme je disais tout à l'heure, par voilà. cet Donc, du coup, ils en ont intermédiaire-là, quoi. profité. Mhm. C'est ça, parce que ça a amené à dire, voilà, et on emmène beaucoup de personnes, en même temps, on camoufle ce qui se passe, et en même Mhm. temps, voilà, et après, ça a servi. Donc, du coup, ça a Ça servi à représente pas bien mal notre de choses. société actuelle, hein. Pardon. Voilà. Voilà ce que j'ai eu, voilà. Voilà ce que je pensais le dire, voilà. Après, Ok, voilà, c'est ma perception. ok. Quelque chose à ajouter, mesdames? Ou un mot de DiCaprio? Non plus, laisse-le, William. Ouais, je suis d'accord. Oui, Anne. Alors moi, j'ai pas des cabrios ou le reste. Non, non, Moi, non, mais vas-y, je t'écoute. je me suis projetée. Moi, tu sais, je suis pas très fan de, voilà. Moi, c'est plutôt que je me suis projetée parce que j'étais dans le passé, en haut et tout ça, et on me dit qu'il y a l'information qui est en train de se faire et que je pense qu'à un moment donné, le temps n'existe pas, mais on va savoir ça. Il y a quelque chose qui va, même si il s'est passé de nombreuses années, hein, voilà, il y a quelque chose qui va Tu émerger, vas ressortir. ouais, qui va ressortir. Et tu vois, je vibre quand je dis ça. Maintenant, je peux pas vous dire quand, le temps, mais et je vibre, donc il y a quelque chose qui va. Et je pense qu'après, il y a quelqu'un qui va tirer les ficelles. Et à un moment donné, à un moment donné, c'est comme si je vois quelqu'un qui tire les ficelles et dire, je saisis cette affaire et je la tire et à un moment donné, il va découvrir, Hmm. il va tout, il va tout emmener sur la table et de dire voilà, il y a ça, 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 et je remène ce qui s'est passé. C'est Hmm. comme s'il faut qu'il rassemble tout ça, tu vois, Après, pour. maintenant, faut pas oublier que c'est maintenant, il y a plus de 100 ans, donc voilà. Mm. Mais oui, mais il y a quelque chose qui va se dénouer, j'ai l'impression. Et ça va Ok, faire sens pour beaucoup. ok. Mm. Valérie, un dernier mot? Non, ton micro était coupé, mais j'ai cru Ok. comprendre que dire un non, merci beaucoup, mais Oui, non, pas spécialement. Très bien comme ça. Ouais. ok. Bon, bah c'est parfait. Merci à toutes les trois. Je vous laisserai liker, commenter et vous partager.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Merci. Au revoir tout le monde.